Depuis 2024, l'accès à l'avortement est un réel enjeu politique au Québec. Avec le plan d'action gouvernemental, l'idée d'inscrire l'IVG dans une future constitution et la bataille judiciaire autour des zones tampons, l'avortement n'est plus seulement une question de santé, c'est devenu un véritable terrain de communication politique. Dans cette vidéo, on vous explique comment le gouvernement, les groupes militants et les médias se battent pour contrôler l'agenda public. En 2024, le gouvernement du Québec lance un plan d'action pour améliorer l'accès à l'avortement. Plus de services, de la lutte contre la désinformation et de nouveaux points de service. Selon McCombs et Shaw, ça, c'est de l'agenda settings. On crée un événement politique, le gouvernement décide du sujet dont tout le monde va parler. Un an plus tard, en 2025, ils vont encore plus loin en proposant d'inscrire le droit à l'IVG dans une future constitution québécoise. C'est surtout un geste symbolique, mais politiquement très fort. Ce geste protège l'image d'un gouvernement qui protège les droits des femmes, une image très valorisée dans l'opinion publique. Le discours officiel utilise des mots très précis: protéger, sécuriser, équité régionale, accès. Selon Edman, c'est du framing. On choisit certains aspects du problème pour orienter la façon dont le public le comprend. Ici, le gouvernement présente l'IVG comme un service de santé essentiel, pas comme un débat moral. Ce cadrage est très efficace. Il s'appuie sur la fierté que le Québec soit un leader en droit des femmes et sur la peur d'un recul, comme aux États-Unis. Résultat, peu de polarisation, un soutien élevé et une image positive pour le gouvernement. Mais la riposte se fait entendre des groupes militants. En effet, les groupes pro-vie, comme Campagne Québec Vie, réagissent avec ce qu'on appelle du counter-agenda setting selon Cobb et Elder. Quand la Cour supérieure confirme en 2025 les zones tampons de 50 mètres autour des cliniques, ils essayent de déplacer la conversation. Pas sur l'avortement, mais sur la liberté d'expression. Leur message, c'est les zones tampons, c'est de la censure. De l'autre côté, les groupes pro-choix renforcent le cadrage dominant. Sécurité, santé, droit fondamental et égalité. Comme le rappelle Daost, quand le cadrage correspond aux valeurs majoritaires, il maximise l'appui du public et médiatique. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Autour des zones tampons, chaque acteur tente d'imposer sa version. Les pro-vie parlent de censure, les pro-choix de sécurité et le gouvernement de protection des services. La décision judiciaire devient alors un symbole. Chacun essaye d'en tirer des points d'image. Au fond, le débat sur l'IVG depuis 2024 montre parfaitement comment fonctionne la communication politique au Québec. Le gouvernement impose le sujet avec l'agenda sitting, oriente l'interprétation avec le framing, les groupes militants tentent de recadrer ou de renforcer le débat, et les médias amplifient le conflit. De ce fait, les tribunaux deviennent une vraie scène centrale du débat public. L'IVG n'est donc pas qu'un enjeu de santé, c'est un exemple clé pour comprendre comment se construit l'opinion publique et comment les acteurs politiques se disputent le contrôle du débat.